Ok, donc messieurs, on se concentre. Il y a donc là maintenant on arrive dans la deuxième vision de la Gemara. Donc là on a vu deux Gemarot. D'accord, petit topo. Donc on a vu deux Gemarot. On a vu une Gemara dans laquelle c'était écrit que on a le droit de mettre une Gdera, c'est-à-dire une marmite sur une autre, à condition que la marmite en question soit brûlante, soit chaude. Et on a vu deux visions dans cette Gemara. La première vision, c'était le psak, donc le psak du Shulchan Aruch, d'accord, dans Siman Shin Yutret, Seif Vav et Zayin. Et dans la deuxième vision, eh bien, ça sera le psak du Shulchan Aruch dans le Siman Resh Nun Chet. Nous, on a l'habitude de faire Siman Shin Yutret à la Seder, mais comme cette sugia, elle est indissociable avec Siman Resh Nun Chet, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on l'a fait aussi hier. D'accord, donc du coup, on va simplement rappeler tous les points qu'on a vus. D'accord, donc je commence avec la nouvelle vision, parce que c'est frais, c'est ce qu'on a vu hier. Et d'accord, on va faire peut-être une petite razara sur les deux séifim, c'est-à-dire Zayin Chet sur la première vision. Comme ça, on aura tout à la Khalema, c'est clair et net. Alors on commence. On a vu dans une Gemara, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de mettre une Gdera, on a le droit de mettre une marmite sur une autre, d'accord, c'est autorisé. Rabbeinu Yerucham nous dit, tu sais c'est quoi cette suga, de quoi elle parle? Elle parle de Ilchot Atmana. Pourquoi? Parce que déjà on le ramène dans un Pérec qui parle de Ilchot Atmana. Le début du Pérec c'est écrit Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. Avec quoi on a le droit d'enfouir et avec quoi on n'a pas le droit d'enfouir. Donc finalement on est en train de voir qu'on est dans le sujet d'un enfouissement. Oui. Ça se dit? Bon, ok, on lance. D'accord. Et on est dans ce sujet-là. Et donc on va... avec le bichoul. Et ça n'a aucun rapport évidemment avec le bichoul, parce que nous on sait que bichoul c'est midéoraïta. Toute cette histoire d'enfouir avant Shabbat, pendant Shabbat, etc. D'accord, c'est un issour qui est des Ravanan. D'accord. Donc quand même quand c'est cuit, par exemple, vous prenez quelque chose qui est cuit, qui est yavesh, je n'ai pas le droit de l'enfouir, même avec quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur, pendant Shabbat, d'accord, ce qu'on appelle davar chez Enomosifevel, on n'a pas le droit d'être matmin même pendant Shabbat, d'accord. Évidemment, davar chez Mosifevel, quelque chose qui rajoute de la chaleur même avant Shabbat, eh bien on n'a pas le droit d'enfouir, d'accord, quand par exemple, enfouir dans du sel, dans des pots d'olive, dans des restes d'olive, d'accord, etc., donc et dans des braises évidemment à plus forte raison, d'accord. Donc ça on a déjà expliqué, c'est dans Siman Resh Nun Zayin qu'on voit tous ces détails là. Très très bien. Donc puisque le contexte de la Gemara, elle ne parle que de Atmana, donc Rabbeinu Yona, d'accord, Rabbeinu Yona, il a voulu expliquer cette sugia dans le contexte de Atmana. Et évidemment, il y aura une incidence halachique. Donc lui, il dit la chose suivante. Si maintenant j'ai une casserole avant Shabbat, on va commencer comme ça, on va commencer avec ce qui n'est pas écrit dans la Gemara, en guise d'introduction. J'ai une casserole. Oh, vous allez voir. Ça change pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette casserole, elle est brûlante. Et dedans, on va dire qu'il y a une bonne daffe. Mais un bouillon, comme vous voulez, d'accord, c'est quelque chose qui est extrêmement chaud. Et évidemment, je l'ai couvert. Donc, j'ai couvert cette marmite avec une couverture qui n'est pas Mosifevel. D'accord, quelque chose, d'accord, une couverture qui est sèche, eh bien c'est pas Mosifevel, ça ne rajoute pas de la chaleur. Comme ça ne rajoute pas de la chaleur, alors avant Shabbat, je peux enfouir une casserole brûlante, d'accord, avant Shabbat, dans une couverture qui n'est pas Mosifevel. Donc ça, le bonhomme pour l'instant, il fait en bonne et due forme, tout va bien. Moi j'arrive avec un schnitzel, j'arrive avec un poulet, d'accord, qu'il soit ou qu'il soit pas cru, on s'en fiche, on va voir pourquoi. Parce que là maintenant je suis avant Shabbat. Je vais le mettre sous la couverture, c'est-à-dire d'accord, donc en fait donc il y a la couverture qui recouvre la casserole. Moi entre la casserole et la couverture, donc je vais enfouir, je vais mettre mon petit bout de poulet. Est-ce que c'est autorisé, oui ou non? Donc, on aurait pu penser que c'est interdit. Pourquoi? Parce que finalement, ce petit bout de poulet, ça s'appelle que je l'enfouis dans davar, dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. Chez Mosifevel, on aurait pu penser que c'est interdit parce que finalement je suis en train d'enfouir quelque chose, d'accord, avec un élément qui est Mosifevel. C'est énorme Mosifevel, non?
Hein? T'as pas dit que c'était Mosif? De quoi? La couverture, oui, la couverture, elle n'est pas Mosif Even. Mais maintenant, comme la casserole, elle est brûlante, et la casserole, eh bien, elle va rajouter, elle va, voilà, elle va chauffer finalement mon schnitzel, elle va chauffer ma cuisse de poulet. D'accord? Donc, du coup, par rapport à la cuisse de poulet, je le mets dans une situation où c'est Mosif Even. Ouais? Ouais. Donc, on aurait pu penser que c'est interdit. Nous dit le Mishnah Brura, non, monsieur, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Parce qu'il faut bien faire la distinction entre une casserole qui est brûlante et du sel. C'est quoi la différence? Comme il nous a dit Stéphane hier. Stéphane, il nous a dit, la différence, elle est évidente. C'est que le sel, dans sa nature, eh bien, il rajoute de la chaleur. Pourquoi? Parce que comme lui, eh bien, d'accord, il est salé, d'accord. Pareil pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qui est obsolète, l'olive, c'est un peu, d'accord, tout ce qui est saumure. Ouais, tout ce qui est saumure, d'accord. Donc en fait, voilà, tout ce qui est saumure, eh bien, dans sa nature, eh bien, elle rajoute de la chaleur. Donc c'est quelque chose qui rajoute de la chaleur de façon naturelle. De manière générale, la saumure rajoute de la cuisson. Ouais. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, de la cuisson. Il y a une différence entre chaleur et cuisson. Tu as raison. C'est moi qui ça me dérange. Alors on va parler de cuisson. Voilà. On va parler de cuisson, parce que c'est vrai que c'est pas écrit Mosif Rom, c'est écrit Mosif Evel. Alors Evel aussi, c'est pas une cuisson. En général, quand on parle de chaleur, on parle aussi de chaleur. Ouais, c'est plutôt vapeur comme ça. Ouais, par exemple, dans les bains publics, ils disaient qu'il y avait du Evel. Ouais. On appelle aussi que la laine, on appelle Evel. D'accord? Evel, Piam, Tinokat, Shel Ben Rabban. Ouais. Donc c'est la vapeur. Bon. En tout cas, donc quand maintenant il y a quelque chose qui de nature rajoute de la cuisson, de la chaleur, vous prenez ce que vous voulez, là, c'est interdit. Mais cette casserole, elle ne rajoute pas de nature, elle ne rajoute pas de la chaleur. Comme elle-même a été chauffée avec... Elle entretient, à la limite. Elle va retransmettre une chaleur que elle a reçue. Donc moi j'ai mis cette casserole sur le feu, elle a pris de la chaleur, elle va retransmettre cette chaleur. Mais c'est pas que la casserole elle-même, eh bien dans son état, dans sa nature profonde, eh bien elle rajoute, d'accord, du Evel, elle rajoute de la cuisson. Elle ne fait que transmettre. Nous rajoute aussi le Mishnah Brura une deuxième vision. Un deuxième point, c'est quoi? C'est que le fait que, en plus, cette casserole, avec le temps, d'accord, la chaleur, elle diminue. Donc, on voit vraiment que c'est pas quelque chose qui rajoute, d'accord, puisque sa chaleur est décroissante. Donc, c'est la raison pour laquelle nous dit le Mishnah Brura, eh bien, c'est autorisé, et c'est comme ça qu'il est médaillé dans la Gemara, parce que dans la Gemara, tout ce qu'on parle, c'est pendant Shabbat. Ça voudrait dire qu'avant Shabbat, il n'y aurait aucun problème. Pourquoi il n'y aurait aucun problème? Parce que ça ne s'appelle pas davar chez Mosif Evel. Parce que dans sa nature, c'est pas Mosif Evel, donc c'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Nous dit le Mishnah Brura même, je peux même mettre quelque chose de cru. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je mets quelque chose de cru, il n'y a pas de problème de bichoul, parce que je suis avant Shabbat. Donc je vais cuire, mais mettre quelque chose de cru sur une plate avant Shabbat, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème. D'accord? Avant Shabbat, je veux mettre quelque chose qui est 100% cru, avant Shabbat. Et ça va cuire pendant Shabbat. C'est autorisé. Bah oui, j'ai rien fait. Le mettre pendant Shabbat, c'est assourd, mais le mettre avant Shabbat, c'est autorisé. Hein? Préparer un travail avant Shabbat. Exactement. Bethilel, il a fait meurtre. Amen. Très bien. On continue. Donc, maintenant, on connaît la halakha. Quelque chose qui est cuit ou pas, ça ne change pas. Avant Shabbat, je peux le mettre dans l'enfouissement, c'est-à-dire quand une casserole, elle-même, elle est enfouie, mais elle-même, elle a de la chaleur. Et je sais même, quand je vais mettre maintenant ma cuisse de poulet, elle va cuire grâce à la chaleur de la casserole, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème de bichoul, parce que je suis avant Shabbat. Il n'y a pas de problème de hatmana, parce que ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est Mosif Evel. Grand 1. Grand 2. Donc en fait, on apprend 3 halachot. Là, je suis en train de faire les 3 halachot qu'on voit dans cette Gemara. C'est quoi la deuxième halakha? C'est que si c'est quelque chose, maintenant je suis pendant Shabbat. Oui monsieur, pendant Shabbat. Pendant Shabbat, je veux mettre maintenant un schnitzel qui est froid, mais qui est cuit déjà. Donc il n'y a pas de problème de bichoul, mais il y a un problème de hatmana. Là évidemment, quand je vais le mettre avec ma casserole, alors normalement on va me dire, mais alors, vous savez quoi? Mechila. On va commencer avec l'autre cas. Quand maintenant c'est quelque chose de brûlant. Quelque chose de brûlant que je veux mettre sous... Donc j'ai une casserole,
d'accord, qui est enfoui sous une couverture. J'ouvre la couverture, je vais mettre une autre casserole brûlante dessus et refermer, c'est autorisé. Ah bon? Mais pourtant, nous on sait qu'on n'a pas le droit. Chaude. C'est-à-dire, nous dit Rabbi David, c'est-à-dire, mais peut-être qu'il y a un problème d'enfouir. Nous on sait qu'on n'a pas le droit d'enfouir pendant Shabbat, même avec quelque chose qui n'est pas Mosif Hevel. Vous prenez une couverture qui ne rajoute pas de la chaleur, alors avant Shabbat on peut enfouir, mais pendant Shabbat c'est strictement interdit. Et là qu'est-ce qu'il est en train de faire le bonhomme? Il prend quelque chose de chaud, il est chaud. Ainsi soit-il, ça ne me change pas. Normalement même quelque chose de chaud, je n'ai pas le droit de le couvrir et de l'enfouir pendant Shabbat. Mais là c'est autorisé. Hein? Je ne veux pas rentrer là-dedans. On avait dit, il y a une marloquette entre le Rif et Rashi. On avait dit que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'enfouir avec davar chez Mosif Hevel. Shema Yartiach. On est passé comme Rashi, que de peur que le bonhomme il va se rendre compte que sa casserole elle est froide, il va en venir à la réchauffer. On appelle ça Shema Yartiach. Donc c'est clair. Donc, pendant Shabbat, normalement, je n'ai pas le droit d'enfouir, mais de rajouter sur quelque chose qui est déjà enfoui, ça c'est autorisé, mais seulement quand c'est brûlant. Ouais, cuit, il faut toujours que ça soit cuit pour éviter un problème de bichou. Donc comme vous avez dit au début, que ici on parle toujours que c'est cuit. Parce que si le bonhomme il fait une cuisson pendant Shabbat, ça sera une sorte de raïta évidemment. Donc il faut parler d'un truc qui est déjà cuit. Et là, c'est ça la halakha. C'est chaud. Quand maintenant c'est chaud, je peux rentrer dans la couverture pendant Shabbat. Mais si c'est froid, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis molitrum, et comme je suis molitra, ça s'appelle que justement je crée une chaleur, et donc du coup ça reste strictement interdit. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième vision de la Gemara, que la Gemara qui disait qu'on a le droit de mettre une casserole sur une autre seulement quand elle est chaude. On parle en fait quand la casserole d'en dessous, eh bien elle est complètement recouverte. Elle est enfouie exactement. Et pendant Shabbat, j'ai le droit d'ouvrir pour mettre une casserole qui est déjà cuite, mais qui est brûlante aussi. Mais je n'ai pas le droit de mettre une casserole qui est froide, même si c'est d'avar yavé, sûr qu'on ne rentre pas dans le problème de bichoul. C'est quelque chose qui est froid et qui a déjà été cuit. Mais dans la mesure où il est froid, quand je le mets maintenant dans la couverture, eh bien je crée une chaleur, on appelle ça que je suis molitrum, et par rapport au ilchotat mana, ça reste strictement interdit. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième vision, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, eh bien, selon la vision il y a plein de grandes marloquettes, comment expliquer le Shulchan Aruch, il y a Machatzit HaShekel qui ramène un Tosefet Shabbat, lui il est cholek. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai simplement donné l'explication du Mishnah Brura dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Nunchet. Donc là, maintenant, on a les deux visions, et Bezrat Hashem, dans un prochain cours, d'accord, on va voir quelques cas qui sont halakha le maaseh, d'accord, comment appliquer halakha le maaseh de nos jours, d'accord, toutes ces halakhot là.